Eh bien salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va voir ensemble comment communiquer sur ses valeurs avec sa marque de vêtements. Avant de démarrer cette vidéo, encore une fois, je te rappelle, si tu veux t'abonner au club des créateurs, c'est juste en dessous de la vidéo, c'est un email quasi quotidien à 9 h du matin. Donc si tu veux t'abonner, c'est juste en dessous, je partagerai des astuces, des anecdotes, pas mal de choses par rapport à la gestion d'une marque de vêtements. Et j'ai également lancé un groupe Facebook disponible également juste en dessous de la vidéo où tu peux donc le rejoindre et t'entraider avec pas mal d'autres personnes. On est déjà 70 dans le groupe, donc voilà, n'hésite pas à le rejoindre, ça peut toujours te servir pour s'entraider. Il existe différentes manières pour communiquer sur ses valeurs. Alors ce que j'entends par là, c'est comment partager ce qui vous définit, ce que définit votre marque, quelles sont vos passions, qu'est-ce que vous protégez, qu'est-ce qui vous tient à cœur. Voilà, c'est tout un petit peu cet univers, cette ambiance que vous souhaitez créer à travers votre marque. On va voir ensemble dans cette vidéo les différentes manières que l'on peut utiliser, que l'on peut faire pour justement partager et communiquer nos valeurs à travers notre marque de vêtements. Alors ça passe tout d'abord par ses expressions ainsi que sa syntaxe. C'est très important d'adopter dès le début une syntaxe correcte, une syntaxe dans laquelle vous allez communiquer tout le temps avec votre marque. Je m'explique, donc soit vous adoptez dès le départ un univers cool, plus dans l'humour, la gaieté, des choses comme ça, plus froid avec vos clients. Il existe différentes manières de communiquer. On est bien d'accord que Louis Vuitton ou Ralph Lauren et la marque de jus de fruits, je sais plus laquelle c'est. Bref, ils n'ont pas tout la même expression. Louis Vuitton, c'est vraiment un langage froid. C'est sur du noir, du blanc, donc c'est du luxe. L'expression, c'est du vouvoiement. On est dans voilà, un univers vraiment qui n'a absolument rien à voir avec les jus de fruits, où là c'est la gaieté, de l'humour. Les gens vont lire, vont voir votre bouteille de jus d'orange le matin, donc l'objectif c'est de donner la pêche. Voilà, assez innocent. Voilà, la marque Innocent, cette marque là, vous allez voir si vous avez acheté un petit peu leur boisson et que vous avez lu un petit peu comment leur expression, ça n'a absolument rien à voir avec une marque dans le luxe ou une marque de vêtements. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc c'est à vous dès le début de définir vos expressions. Également, n'hésitez pas à inventer également des mots que vous allez utiliser qui sont en rapport avec vous, avec votre univers. Donc direct, les gens quand ils vont voir ce mot, ils vont directement penser à vous. Donc vous pouvez également jouer là-dessus et inventer des mots également là-dessus. Voilà, je vous invite à vraiment acheter une bouteille de jus d'orange Innocent. Vous allez voir comment ils communiquent, c'est juste extra. Voilà, on est dans un autre monde et c'est l'objectif que vous devez faire avec votre marque. Ces expressions et cette syntaxe, n'hésitez pas à l'utiliser également à travers votre boutique Shopify, en communiquant un maximum sur votre page à propos par exemple, sur la page d'accueil également, mais aussi sur la page de description des produits. C'est très important que tout soit toujours ensemble, que l'on reste toujours dans la même ambiance à chaque fois et que tout soit coordonné ensemble. Si vous utilisez le vouvoiement par exemple, utilisez-le tout le temps. C'est-à-dire que sur votre page à propos, sur votre page FAQ, sur la page de description ou même sur l'accueil quand on arrive, il faut directement que vous dressez direct l'ambiance que vous souhaitez dégager par rapport à votre marque, et ça tout le temps. Une fois que vous avez adopté ce style, vous le gardez tout le temps. Sauf si vraiment plus tard vous souhaitez un petit peu changer, faites une migration progressive. Mais voilà, l'objectif c'est que quand on lit une phrase, on sache exactement où l'on est. Que par exemple, si on lit une phrase sur une bouteille Innocent, on va clairement comprendre qu'on est dans la joie, la bonne humeur, que c'est la pêche, que ça envoie. Et ça, clairement, c'est ouf. Si vous arrivez à faire ça, vous avez vraiment tout gagné. Donc voilà, à travers votre boutique Shopify également, tenez à garder toujours les mêmes syntaxes, les mêmes expressions, le même vouvoiement ou tutoiement, toujours pareil. Votre communication tient également par rapport à la charte graphique. Il faut que toujours tout ça en harmonie. Je reprends encore l'exemple de Innocent, la marque de jus. Vu que c'est la gaieté, la joie, la bonne humeur, je pense que vous avez remarqué, c'est des couleurs vives, du violet, du orange, du jaune. Voilà, c'est des couleurs qui envoient, c'est vif, ça pète, voilà, ça donne du punch, c'est extra, d'accord? Donc vous faites pareil
pour vos communications. Si vous communiquez plus dans du luxe ou des choses comme ça, n'allez pas utiliser du violet ni du orange. Sauf si vraiment vous tenez à vous mettre en harmonie avec un événement, tel que Halloween par exemple ou Noël. Là, vous allez pouvoir utiliser des couleurs telles que le rouge pour Noël ou du orange pour Halloween, même le rose ou le bleu pour la Saint-Valentin. Pas de souci. Pour un événement bien précis, comme ça direct on comprend que c'est un événement, que d'habitude votre marque elle est noire, blanc, grise par exemple. D'un seul coup le client ou le visiteur va arriver pendant la période de la Saint-Valentin, vous allez pouvoir couper direct avec du violet ou du rose, direct il va comprendre qu'il y a un événement, qu'il y a quelque chose qui se passe, que c'est unique. Donc ça c'est extra si vous pouvez faire ça. Donc votre charte graphique c'est très important. N'hésitez pas également à communiquer sur des événements qui peuvent se passer. Par exemple, si vous êtes dans la niche du cyclisme, c'est la période du Tour de France, évidemment, décorez votre site, vos réseaux sociaux, donc tous vos réseaux pareil, il faut que ça passe avec, il faut que tout soit en harmonie ensemble. Sur vos réseaux, la description de votre profil, pareil, si vous voyez dès le début, faites tout le temps la même chose. Il ne faut pas que des fois il y ait des problèmes comme ça, que vous communiquez à l'infinitif, d'un seul coup vous communiquez au passé. Non, tout soit ensemble, voilà, je tiens à le souligner, c'est très important. Voilà, donc communiquer sur ces événements, aussi sur ces événements, ça peut être vraiment sympa de partager un petit peu ce qui se passe dans votre univers, ça c'est vachement cool. Pareil également à travers les emails, donc toujours garder la même syntaxe, la même orthographe, la même expression, mais également la même charte graphique. N'hésitez pas donc à communiquer là-dessus en leur donnant du contenu frais, de nouvelles promotions, des nouveaux produits, à communiquer également sur des événements qui se passent en rapport avec votre niche. Voilà, la communication c'est très important. Utilisez un maximum de canaux à votre disposition. En 2021, vous pouvez communiquer avec Messenger, les emails, par SMS également, c'est très intrusif mais très puissant. Les réseaux sociaux, voilà, toutes les stories, votre boutique Shopify, voilà, il y a énormément de choses, mais communiquez avec l'ensemble des outils que vous avez à votre disposition et toujours garder la même syntaxe, voilà, toute la même harmonie, la même ambiance tout le temps. Je finis avec le service client, le SAV, donc le service après-vente. Là aussi, si vous mettez en avant à chaque instant la qualité de vos produits, mais également la satisfaction client, c'est très important de le respecter. Si vous mettez ça en avant, veillez à ce que votre SAV soit clean, que vous répondez dans un temps imparti, dans un délai correct et que pareil dans vos réponses, vous utilisez toujours les mêmes expressions, les mêmes couleurs, voilà, toujours la même ambiance. Il faut que de A à Z, que votre client quand il arrive, qu'il achète, qu'il ait un souci, que vous résoudez cette affaire, ce problème-là, toujours de A à Z, toujours la même expression, la même ambiance. Il faut vraiment qu'il soit transporté. Si votre client est transporté, vous avez tout gagné. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit pour communiquer sur ces valeurs. J'espère que vous avez les cartes en main pour vous aussi faire la même chose avec votre marque. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous ne me connaissez pas, je partage régulièrement du contenu sur la création ainsi que la gestion d'une marque de vêtements. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser également un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Et puis si tu as une question, n'hésite pas à me la poser juste en dessous de la vidéo également, poser une petite question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis voilà, ciao.